Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans cette présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons, en ce mardi, nous allons dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait, pour la grâce qu'il te fait d'être là avec moi ce matin, réellement dans sa présence. Alors, je t'invite déjà à commencer à élever la voix et de dire merci à notre Papa, de dire merci à Jésus pour le bien qu'il ne cesse de nous faire, pour ses grâces et sa bonté qui ne cesse de nous manifester. Alors, disons ensemble merci, Papa. Disons ensemble merci, Seigneur. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tu as veillé sur moi et ce matin, tu m'accordes la grâce. Seigneur, d'être en communion avec mes frères et sœurs. Tu me donnes d'être là encore, Seigneur, ce matin. Parce que tu as quelque chose à me donner. Parce que tu as quelque chose à nous donner. Ta présence nous fait du bien. Et un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et nous sommes là, Seigneur, pour te dire combien de fois tu es bon. Seigneur, tu es bon pour notre pays, tu es bon pour notre continent et tu es bon pour le monde entier. Ce matin, je me réjouis en ce mardi saint. Et Seigneur, où tu vas nous manifester encore ta fidélité et tu vas nous aider encore à nous rapprocher en plus de toi. Parce que Seigneur, tu es notre Dieu. C'est toi qui nous conduis. Et ce matin, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Et j'invite quelqu'un, j'invite un frère, j'invite une sœur à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà parmi nous. Nous n'avions pas besoin de l'invoquer. Il est déjà là parce que nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Alors le Saint-Esprit est présent. Et je t'invite à commencer à lui parler. Parle-lui comme tu parles à Jésus. Parle-lui comme tu parles au Père. Parce que la Bible dit qu'il reçoit même louange, il reçoit même adoration que le Père et le Fils. Il procède du Père et du Fils. Yontarabako rabako rashai kintaraosata. Rabebekon tarabakon tereoso rabakai kishentiriosa. Makai kirerondo robokara bako rabakai kintaraosata. Brentaraosa brentereosonto sheba broko tarabaos. Rebebebebe rabababa ronto robokai kinte shabe bronto kotamabro rabababababababa. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, pour ta merveilleuse présence ce matin dans ma vie, pour ta merveilleuse présence ce matin dans la vie de mon frère, pour ta merveilleuse présence ce matin dans la vie de tous les membres du renouveau charismatique qui sont unis à moi, Seigneur. Oh, dans ce merveilleux temps de prière, Seigneur, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Maranatha, Maranatha. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'allais même dire, le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous. Jean chapitre 19, nous sommes toujours dans le livre de Jean, à partir du verset 16, et je lis la parole du Seigneur. C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Il se saisit donc de Jésus, portant lui-même sa croix. Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous parlons de la crucifixion de Jésus. Hier, nous avions vu que Jésus a été condamné par les autorités juives, pendant que Pilate avait le désir de le libérer. Et quand ils ont vu Jésus à l'extérieur, ils ont commencé à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Alors Pilate leur a livré Jésus parce qu'il a dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Jésus, ils se sont saisis de lui et ils l'emmènent sur le lieu qu'on appelle Golgotha.
portant lui-même sa propre croix. Fatigué il était. Parce que avant cela, il avait été flagellé. Et comme on l'a dit, ce qui avait été utilisé pour le flageller, ce n'était pas le fouet ordinaire. Des fouets capables d'enlever même la chair. Il était totalement défiguré. Il était fatigué. Et en plus de cela, on lui fait porter une lourde croix. Alors tu comprends avec moi combien de fois il a souffert. Et tu comprends pourquoi il a chuté 3 fois. Parce que cette croix était lourde. La croix de mon péché, la croix de ton péché, la croix des péchés de l'humanité. C'est cela que Jésus avait porté sur le chemin de Golgotha. Il avait porté cela sur lui. Mais il ne récriminait pas, il ne se plaignait pas, il ne se lamentait pas. Parce qu'il voulait accomplir une mission. Il avait un objectif à atteindre. Il pensait à moi, il pensait à toi, il pensait à l'humanité. Cette humanité qui était dans la boue du péché. Cette humanité qui avait été prise dans le piège du mal. Cette humanité qui avait été prise dans les griffes du diable. Cette humanité qui était comme déchue. Cette humanité qui était louée du Seigneur. Et Jésus pensait à toutes ces personnes qui étaient là, toutes ces personnes qui allaient venir, qui pensaient à nous, qui ne sont pas des Juifs, qui pensaient à toi. C'est pourquoi il pouvait se relever, même quand il chutait avec cette lourde croix. Et il est parti jusqu'au bout, conduit comme un agneau à l'abattoir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et la Bible nous dit ce matin que là, Golgotha, il a été crucifié. Il a subi encore, je l'ai même dit, le sommet de la souffrance. Imagine-toi, fatigué, flagellé, défiguré, avec une couronne d'épines dans la chevelure qui lui faisait mal. Parce que tout cela a été fait à la veille. Et le lendemain, la douleur est encore forte. Les blessures font mal. On le jette sur cette croix. Il tombe. Et les soldats tirent sur sa main. Ils utilisent des clous. Je ne sais pas quelle est la dimension de ces clous. Mais je ne pense pas que ce soit des toutes petites clous. Ces clous ont transpercé ses paumes. Et Jésus se tordait de douleur. Après ses paumes, ses 2 pieds ont été croisés et les clous ont encore transpercé. Il se tordait tellement de douleur. Est-ce que, bien-aimé, avec une telle souffrance, est-ce que toi et moi, nous pouvons décider de marcher dans la corruption? Avec une telle souffrance, est-ce que toi et moi, nous pouvons encore rester dans le mensonge, dans la fornication? Est-ce qu'avec une telle souffrance, toi et moi, nous pouvons décider de garder encore des rancunes? Nous pouvons décider de ne pas parler avec quelqu'un à cause du mal qu'il nous a fait. Et pourtant, Jésus sur la croix a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pouvait simplement claquer le doigt et les anges allaient apparaître. Il pouvait combattre pour lui. Mais le Fils de Dieu, par amour pour moi et par amour pour toi, il s'est laissé aller. Et il pouvait dire sur la croix: tout est accompli. Est-ce qu'avec un tel sacrifice, une telle souffrance, est-ce que tu peux demeurer dans ton état de péché?
Est-ce que tu peux encore endurcir ton cœur? Je suis en train de dire à quelqu'un, et je le redis encore comme hier je l'ai dit, nous sommes fatigués de vivre des Pâques et des Pâques. Il n'y a aucun changement dans notre vie. Nous sommes fatigués de passer par des Pâques et des Pâques sans avoir de changement véritable dans notre vie. Et je voudrais que cette Pâque ne soit pas la même comme les années précédentes. Mais qu'il y ait un véritable changement dans ta vie. Et que toi-même, au sortir de ce temps de carême, quand tu te regardes, tu sais que tu as gagné quelque chose spirituellement. Et que quand tu te regardes, tu sens que tu as grandi, tu t'es approché encore plus de Jésus. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une Pâque pour une Pâque. Ce n'est pas un carême pour un carême. Mais est-ce que ta vie change? Est-ce que ce que tu as abandonné de faire durant le temps de carême, est-ce que tu le reprends encore après la Pâque? Est-ce que les critiques, tu les reprendras après la Pâque? Est-ce que le mensonge ou la fornication, tu reprendras cela après la Pâque? Est-ce que le vagabondage sexuel, tu vas le reprendre après la Pâque? Bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Parce que je crois que les temps que nous sommes en train de vivre ne sont pas bons. Et Jésus nous appelle résolument, radicalement et de manière pressante dans une conversion véritable et profonde. Parce que lui-même, il est fatigué. Parce qu'il ne nous reconnaît pas. Quand il nous regarde, il dit, mais est-ce que celui-là, c'est mon fils? Parce qu'il ne réagit pas comme moi. Parce qu'il ne pense pas comme moi. Parce qu'il n'agit pas comme moi. Papa même est étonné de nous voir quand nous commettons des péchés. Et pourtant nous disons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ce matin le Seigneur est en train de nous interpeller. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de te parler. Alors si tu entends ce message, ne ferme pas ton cœur. Si tu entends ce message, ne ferme pas ton cœur. Pendant qu'il est encore temps, et j'ai l'habitude de dire, si nous ne changeons pas et que la mort nous trouve dans cet état de péché, si la mort te trouve dans cet état de péché, où iras-tu? Où est-ce que ton âme ira? Et je t'invite à vivre ce temps présent, ce jour présent, comme étant le dernier. Parce que si la mort te trouve dans cet état, où ira ton âme? Si la mort te trouve dans cet état de péché, où ira ton âme? Si la mort te trouve en train de critiquer, si la mort te trouve en train de mentir, si la mort te trouve en train de forniquer, si la mort te trouve en train de vivre dans la corruption, si la mort te trouve chez le féticheur, où ira ton âme, bien-aimé? C'est de cela que je te parle ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier encore le Seigneur en ce mardi que le Seigneur nous offre. Cette deuxième semaine de conversion véritable, c'est ce que le Seigneur nous met à cœur de parler. Tu vas encore implorer la grâce de Jésus. Tu vas encore demander la force du Seigneur pour te relever. Parce que toi et moi, nous avions besoin de la force du Seigneur pour nous relever de cet état de péché. Sinon, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi élève la voix et demande sincèrement au Seigneur, je veux sortir de cette situation. Je veux sortir de cette situation. Je veux être un homme et une femme meilleurs pour le monde et pour mes frères. Alors, prions le Seigneur. Papa, ce matin, je voudrais implorer encore ta grâce. Parce que j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta force et de ton agir. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu m'aides à quitter, Seigneur, le péché, le mensonge. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, à repousser loin de moi les pensées impures et les mauvais regards. Aide-moi, Saint-Esprit, à vivre dans la sanctification, à arrêter de critiquer, de mentir, arrêter de vivre dans la masturbation. Donne-moi la force, parce que de toi-même, de moi-même, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta présence. Seigneur Esprit Saint, merci ce matin.
Merci ce matin. Merci ce matin. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été très heureux ce matin de passer ce petit moment de prière avec toi. Alors que Dieu te bénisse et que tout au long de cette journée, nous continuons à méditer sur la passion du Seigneur. Et je crois que cela va nous aider à avancer dans notre vie de conversion, dans notre vie de prière, dans notre vie dans ce monde. Alors que Dieu nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.